de l'émission est de présenter l'Évangile dans toute sa pureté, dans sa simplicité, et nous espérons que des cœurs s'ouvrent à la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Notre invité, Noël Aubu, de la Ligue pour la lecture de la Bible, nous présentera un face-à-face, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ qui rencontre la Samaritaine. Vous l'entendrez dans quelques instants. Quel plaisir aussi d'accueillir Régent Arbour, qui, accompagné de ses sœurs Sophie et Martine Arbour, viendra chanter « Je crois en toi ». Nous vous offrons « À la recherche de Dieu ». Les quantités baissent, je le dis à chaque fois, mais c'est votre privilège aujourd'hui d'en faire la demande. Vous pouvez nous écrire aussi, il y a une adresse à la fin, mais durant l'émission, vous pouvez composer déjà les numéros qui paraissent au bas de l'écran et il nous fera plaisir de vous faire parvenir à la recherche de Dieu. Merci à la Société biblique canadienne qui nous offre le Nouveau Testament Bonne Nouvelle aujourd'hui. La Société biblique canadienne est l'une des 110 sociétés bibliques membres de l'Alliance biblique universelle qui œuvre dans 180 pays à travers le monde et a traduit au moins un livre de la Bible en 1946 langues, d'après les derniers chiffres que nous avons. Dans certaines régions du Québec, c'est un Nouveau Testament bleu semblable à celui-ci, qui est un Nouveau Testament des Gédéons, qui vous est offert. Donc, peut-être ce n'est pas le rouge qu'on va vous envoyer, mais c'est quand même un Nouveau Testament que nous vous ferons parvenir avec plaisir. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir aussi Diane Lauzon, qui représente la société, la Ligue pour la lecture de la Bible. Elle est là. Merci, Diane, d'être là. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer dans la chronique de livre aujourd'hui? Bien, le premier qui va paraître à l'écran, sur votre petit écran, c'est « Il vous faut naître de nouveau », un livre écrit par M. Alfred Kuhn. Je crois que ce n'est pas la première fois que je vous apporte des livres de cet auteur-là, qui est bien connu dans le milieu évangélique et particulièrement parmi les différentes ligues des différents pays. Il édite beaucoup de choses. Dans ce livre-là, il nous montre que Dieu nous appelle à une nouvelle naissance. Puis, si vous me le permettez, j'aimerais ça vous lire quelques lignes. Je les ai trouvées tellement, prenez tout le temps qu'il faut. Belles. C'est l'individu qui réfléchit à un moment de sa vie, qui dit « Si c'était à refaire, si je pouvais révoquer cette décision malheureuse qui a gâché ma vie, si j'avais su résister à cette tentation stupide qui m'a entraînée dans un véritable esclavage, si je pouvais recommencer ma vie. » Mais la vie se poursuit inexorablement. Mon moi de demain est lié à celui d'hier par un tissu d'habitude. En dépit des meilleures intentions, je retombe, toujours dans les mêmes ornières. Est-ce qu'il n'y a donc aucun moyen d'échapper à ce cercle vicieux, nous dit l'auteur. Et mon destin, comment je pourrais le changer? Il faudrait que je puisse mourir puis renaître à nouveau. Bien, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et à travers ce livre-là, M. Kuhn nous le fait découvrir. La nouvelle naissance. Exactement. C'est bon. Vous avez autre chose aussi? Le deuxième fait suite. Ça se rattache bien. C'est « Change-moi, Seigneur ». C'est paru aux éditions, je crois, de la Ligue de Belgique. Oui, c'est ça, la Ligue de Belgique. C'est tout nouveau, en 91. C'est écrit par Neil Kennedy. Et là, l'auteur fait une comparaison entre le potier qui façonne l'argile et ce que Dieu peut faire de nous quand on veut se laisser transformer. Et puis Dieu ne nous martèle pas comme un forgeron, mais comme un doux potier va prendre le temps de nous réchauffer, puis c'est son œuvre qu'on va devenir. C'est à travers nous que les gens vont pouvoir aussi connaître Dieu. Ceux qui n'ont pas encore connu la parole, peut-être leur premier contact, ça va être le chrétien, celui qui va être un témoignage pour Dieu. Leur Bible, en quelque sorte. C'est ça, une Bible vivante. C'est ça, oui. Oui. Et le dernier, ça rejoint ce que Noël va nous partager tantôt, mais dans ce livre-là, qui est paru chez Europresse, écrit par Walter Chantry, le maître à l'œuvre nous fait voir Jésus dans son contact avec le jeune homme riche, qui est allé le rencontrer là où il était, dans sa situation, dans sa vie, donc lui présenter un salut personnel, lui montrer qu'est-ce qui faisait défaut pour qu'il soit un enfant de Dieu.
le jeune homme riche. Exactement. C'est lui qui avait tant de choses à laisser. Oui, et Qui qui n'a pas pensait. pu laisser. Lui. Je pense qu'il est le seul dans tout le Nouveau Testament qui a rencontré Jésus puis qui est reparti triste après avoir rencontré Jésus. C'est ça. Parce que le contact normal, ça devrait être la joie, la paix. Exactement. C'est un bon livre à lire. Excellent. Et partage. Partage, bien, on continue sur vos appels à pouvoir vous abonner à ces notes merveilleuses qui peuvent vous aider à cheminer tous les jours en compagnie de bonnes nouvelles aujourd'hui, pour approfondir la parole, pour vous interroger, méditer. Alors, toujours au 465-0445. Le code régional 514. 514. 465, 0445. c'est noté. Merci beaucoup. Et puis vous êtes à 1701 Belleville, Oui, c'est ça, Ville-le-Moine. à Ville-le-Moine. Si on veut venir faire un petit tour des fois. Vous êtes bienvenue. Merci beaucoup, Diane. Merci. Au plaisir, Diane Lauzon, de vous accueillir chaque fois ici à l'émission Toute la Bible en parle. Merci, bonsoir. Et puis, mon cher Noël, Oui, Fernand. comment ça va, Noël? Ça va très bien. Oui, Noël Aubu, directeur de la Ligue la polarisée de la Bible. C'est ça, c'est ça. Et puis là, c'est un face-à-face, une rencontre avec Jésus et Oui. la Samaritaine. Ça, c'est une histoire que j'aime beaucoup. Oui, oui. Et puis, mais avant de commencer, j'aimerais ça qu'on se situe Oui. dans le territoire d'Israël, D'accord. à l'endroit où Jésus a rencontré cette personne. D'abord, c'est un face-à-face imprévu. Probablement que Jésus savait qu'il allait la rencontrer, mais pas la Samaritaine. Non. Alors, Jésus était dans cette région de la Judée, qu'on appelle, qui est le sud du pays d'Israël, là où est situé Jérusalem, et il voulait s'en aller ici, là-haut, dans le territoire de la Galilée. C'est l'endroit où Jésus a vécu. On voit ici la ville de Nazareth. Et pour aller de la Judée à la Galilée, il devait passer par un endroit qui s'appelait, un territoire qui s'appelait la Samarie. La Samarie était peuplée de Samaritains. Et puis ça, c'était des gens qui avaient été, on pourrait dire, importés, qui avaient, pas immigrés, qui avaient été transportés dans ce pays-là par un roi, à peu près 700 ans avant Jésus-Christ. Et eux étaient des païens, mais ils adoraient le Dieu d'Israël, ils adoraient leur propre Dieu. Et puis, c'était un peu le mélange. Et puis, les Samaritains et les Juifs n'avaient aucune relation entre eux. Surtout les Juifs n'aimaient pas les Samaritains. Alors voilà que Jésus part une journée, il s'en va vers la Galilée, et il arrive dans une petite ville de la Samarie qui s'appelle Sichar. Et tout près de la ville de Sichar, il y avait les puits que Jacob même avait creusés, où lui-même s'était abreuvé, ses fils, ses troupeaux et tout. Et Jésus, il est fatigué. Il est midi, il fait chaud, et il s'approche du puits, il s'assoit sur le puits parce qu'il est fatigué. Puis ses disciples s'en vont à la petite ville de Sichar pour acheter de la nourriture. Et alors, tout à coup, cette femme vient pour puiser de l'eau. Normalement, les femmes venaient puiser de l'eau soit tôt le matin ou plus tard le soir, lorsque le soleil était couché, mais certainement pas à l'heure du midi où il fait très chaud dans ce pays. Alors, elle vient puiser de l'eau. Elle ne s'attendait pas de rencontrer Jésus. Et Jésus, qui est assis sur le puits, il dit à la femme, il dit, « Donne-moi à boire. » Ah, la femme, elle est surprise. Mais elle dit, « Comment est-ce que toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine en plus de ça? » Et Jésus, lui, il ne perd pas le fil d'idée. Hein? Il avait un but en tête, c'était de rejoindre cette femme, d'avoir un face-à-face avec elle. Alors il lui dit, il dit, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, alors il dit, c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Alors la femme, elle ne perd pas de temps, mais elle dit, mais Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits, il est profond. Autrement dit, mais pour qui est-ce que tu te prends, toi? Est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob, qui, lui, a creusé ce puits, qui s'y est abreuvé, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Autrement dit, elle questionne Jésus, tu sais? Et Jésus lui dit, tout bonnement, il dit, « Quiconque boit de cette eau, autrement dit, de l'eau du puits, il dit, cette personne, elle aura toujours soif. Mais il dit,
celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, il n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai va jaillir en elle jusque dans la vie éternelle. Alors, la femme, elle, terre à terre, elle dit, mais Seigneur, donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau afin que moi je n'ai plus soif et que j'ai pu à venir puiser dans ce puits. Parce que c'était difficile de venir puiser dans le puits. Alors Jésus, en réalité, il lui disait, quiconque boit de cette eau aura toujours soif. Et c'est vrai, hein? Je crois que toi aussi tu t'abats. On va souvent au robinet, hein? Et on a notre verre d'eau. Mais c'était d'une autre soif qu'il voulait parler. Alors elle lui dit, ben, donne-moi de cette eau afin que j'ai plus soif. Alors il lui dit, va, appelle ton mari et reviens ici. C'est comme s'il n'y avait pas de suite dans la tête de Jésus. Ils sont après parler de l'eau du puits et soudainement il lui dit, appelle ton mari, va, appelle ton mari et reviens ici. Et la femme lui dit, je n'ai pas de mari. Alors Jésus lui dit, tu as bien fait de dire que tu n'as pas de mari, parce que tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Il dit, en cela, tu as dit la vérité. Vois-tu, c'est qu'il rejoignait chez elle une autre soif. Il ne voulait pas parler de l'eau, mais une autre soif que cette femme avait. Elle avait eu 5 maris, et la personne avec laquelle elle vivait présentement, ce n'était pas son mari. Autrement dit, elle vivait ce que nous, on appelle aujourd'hui dans le concubinage, mais ce que la Bible dit, elle vivait dans l'adultère, elle vivait dans le péché. Et Dieu voulait lui souligner cela. Mais la femme, elle avait aussi d'autres besoins. Bien qu'elle elle avait vécu avec 5 hommes, 6 hommes même, et peut-être plus, elle était concernée par l'adoration de Dieu, par le conflit qu'il y avait entre les Juifs et les Samaritains. Alors, tout de suite, elle réalise, parce que là, Jésus l'a mis à nu, il lui a révélé son passé. Peut-être que personne ne savait, même dans le village. Alors elle dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Hein? Elle dit, nos pères, ils ont adoré sur cette montagne qui était le mont Garizim. Et vous, autrement dit les Juifs, vous dites que l'endroit où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Autrement dit, elle pose une question à Jésus. Elle n'est pas à l'aise avec ce conflit qu'il existe, qu'eux disent que c'est à Jérusalem, et elle a toujours adoré sur la montagne. Alors Jésus, il continue la conversation avec elle. Et c'est surprenant comment Jésus peut parler de théologie à une femme qui vit dans le péché. Et même avoir des conversations avec cette femme qui n'a même pas eu avec des sacrificateurs ou des prêtres de la loi. Tu sais? Alors il lui dit, femme, il dit, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera pas sur cette montagne et ni à Jérusalem où on va adorer le Père. Il dit, vous, les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il dit, nous, les Juifs, on adore ce qu'on connaît parce qu'il dit, salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Parce qu'il dit, ce sont des adorateurs comme ça que le Père recherche. Alors là, la femme est un peu bouleversée de voir qu'il lui parle comme ça. Elle dit, je sais que le Messie vient. Oui. Celui qu'on appelle le Christ, autrement dit, celui que Dieu va avoir choisi. Et elle dit, quand il sera venu, il nous annoncera tout. Vois-tu, elle savait qu'il y avait un Messie qui venait. Et Jésus lui dit quelque chose qu'il n'a pas dit à personne d'autre. Librement comme ça. Et il lui dit, je le suis. Moi qui te parle. Voilà Jésus qui sauve à cette personne, qui lui révèle qu'il est celui que Dieu a choisi pour sauver toute l'humanité. Il le dit à qui? À une pécheresse. À une femme à qui il vient de dire, tu as eu 5 maris, et celui avec qui tu vis maintenant, ce n'est pas ton mari. Alors tout de suite, la femme est bouleversée. Ce face-à-face a tout changé sa vie. Ça a duré quoi? Peut-être 5 minutes, 10 minutes, hein? C'est tout.
Elle laisse sa cruche sur le bord du puits, elle court au village, à la ville de Sichar. Et là, elle va dire aux gens, venez, venez, venez voir. Il y a un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Est-ce que c'est pas le Christ? Elle aurait pu lui dire, venez voir, j'ai rencontré quelqu'un, il semble être un être intelligent, puis ainsi de suite. Non, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Est-ce que les gens savaient ce qu'elle avait fait? Elle n'a pas peur de se mettre à nu. Hein? Alors la ville accourt. Et puis, on prie Jésus de rester. Jésus reste avec eux 2 jours. 2 jours, il peut avoir ce face-à-face avec tous les gens du village, de la ville de Sichar. Et plusieurs se sont convertis. Plusieurs ont cru en lui. Et il disait même à la femme, il disait au début, on croyait à cause que toi, tu nous avais dit. Mais maintenant, on croit à cause de lui, de ce que lui nous a dit. Vois-tu, une personne qui vit dans la vie, qui vit dans le désordre, elle rencontre Jésus, elle a un face-à-face et sa vie est bouleversée. Alors peut-être qu'aujourd'hui, il y a des gens qui nous écoutent. Peut-être qu'il y en a même des femmes qui nous écoutent qui ont eu 5 maris, 6, 7, je ne sais pas. Il y en a probablement des centaines qui écoutent, qui vivent avec un homme qui n'est pas leur mari. Hein? Eh bien, Jésus veut avoir aussi ce face-à-face avec vous. Il ne s'occupe pas, lui, si vous êtes une bonne personne ou quoi que ce soit. Il veut transformer votre vie. Bon, on va dire, non, mais moi, je ne vis pas dans l'adultère, moi. Je ne vis pas dans le péché, mais peut-être que c'est la boisson. Peut-être que je prends continuellement le verre de boisson et j'essaye d'apaiser ma soif. Jamais. Après un verre, c'est la bouteille. Après une bouteille, c'est l'autre. Ainsi de suite. Peut-être que c'est la loterie. À chaque semaine, je suis au guichet de la 649 ou peu importe. Et j'espère gagner. J'ai soif d'être riche. Mais jamais je suis désaltéré. Même si je gagnais le million, j'en achèterais encore plus pour en gagner 5, 10, 15 millions. Peut-être c'est le mensonge. Peut-être même que c'est un enfant de Dieu, quelqu'un qui a déjà connu Jésus, mais il y a quelque chose dans sa vie qui lui donne de la soif. Il s'éloigne de Jésus. Autrement dit, il ne veut pas prendre cette eau que Jésus lui présente. Et il espère, il dit non, moi je veux garder, je veux rester dans cette condition-là. Alors aujourd'hui encore, Jésus veut vous dire non. Il frappe à la porte, il frappe à la porte, et il dit, écoute, laisse-moi entrer. Alors, est-ce que vous pouvez ouvrir simplement la porte et le laisser entrer? Avoir cet entretien en privé avec lui, un vrai face-à-face. Jésus va certainement dévoiler votre cœur, comme il l'a fait pour la Samaritaine. Mais il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de transformation si Jésus ne dévoile pas votre cœur, s'il ne met pas à nu votre vie. Et aussi, si vous ne vous tournez pas vers lui et que vous ne lui dites pas, c'est vrai, Seigneur Jésus, c'est vrai, je suis un pécheur, mais aujourd'hui, je veux changer de vie. Je veux changer de vie parce que je sais que tu m'aimes. Tu veux complètement me transformer. Tu veux me donner la gloire éternelle. Tu veux me donner cette eau qui désaltère. Et je voudrais avoir la paix. Alors, Seigneur, je veux t'écouter et je veux te recevoir dans ma vie. Comme cette femme, elle n'était pas mieux que vous. Elle n'était pas mieux que moi. Moi aussi, j'ai dû faire ce face-à-face avec Jésus. Je crois que toi aussi, Fernand, tu es obligé de faire ce face-à-face avec Jésus. Oui. Tous, on est obligés un jour. Et si tu sais, si on ne le fait pas ici, on va avoir un face-à-face avec lui dans le ciel. Et là, il sera trop tard. Il sera trop tard. C'est maintenant, aujourd'hui, comme la Bible dit, qu'est le jour du salut. Nous allons revenir dans quelques instants pour le mot de la fin. Oui. Et la solution, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment lui qui peut vous donner la paix que vous recherchez. Vous avez peut-être frappé à plusieurs portes et jamais vous avez eu cette paix qui est durable, qui est profonde. Ça ne veut pas dire que le chrétien n'aura pas des moments de tristesse, des moments de doute, mais au fin fond de son cœur, il y a cette paix. Toute sa vie est assise dans cette paix que Dieu lui donne par le Seigneur Jésus-Christ. Il est vivant, il est authentique. Il frappe à la porte de votre cœur aujourd'hui.
Merci beaucoup d'avoir donné ce beau message, Noël Aubu. Et dans quelques instants, il va revenir pour conclure, donner le mot de la fin et peut-être même vous inviter à prier avec lui. Peut-être c'est ça là, que vous puissiez dire, Seigneur, viens dans ma vie. Si vous êtes sérieux, si vous êtes sincère, le Seigneur vous entend et il vous aime. Nous sommes privilégiés de vous offrir des choses ici à l'émission Toute la Bible en parle. Et est-ce que je peux les mettre tous là, comme ça? Vous voyez, la générosité de Toute la Bible en parle. Et puis, il n'y a pas personne qui vient vous demander un sou pour ça. Nous vous les offrons. La bonne nouvelle, le Nouveau Testament pour des Gédéons, et aussi À la recherche de Dieu, un livre qui est très, très populaire, qui a fait beaucoup de bien à plusieurs milliers de personnes dans le monde entier et maintenant ici même au Québec. Que nous sommes privilégiés d'avoir le trio Arbour. Quelle belle famille! Regardez-les bien dans quelques instants, ils ont un beau message à vous donner. Cette fois-ci, la vedette, c'est Régent Arbour. Vous allez voir, c'est le plus grand entre les deux belles filles, là. Et puis, c'est Sophie et Martine qui vont chanter, qui vont l'accompagner. Et le chant de Régent, c'est « Je crois en toi ». Ça nous fait plaisir d'entendre des jeunes qui croient en Dieu, qui croient dans le Seigneur, qui le connaissent dans leur vie. Et ça, c'est pour vous, chers amis. Nous les écoutons. Je crois en toi, Seigneur Dieu, dans ton amour si précieux. Chaque jour, je viens à toi. Tu ne m'abandonneras pas, je le crois. La tempête vient parfois, les problèmes, les ennuis. C'est ainsi, c'est la vie. Mais les nuages s'en iront, c'est promis. Je crois en toi, Seigneur Dieu, en ton amour si précieux. Chaque jour, je viens à toi. Tu ne m'abandonneras pas, je le crois. Je ne m'en fais pas et je prie. Dieu ne m'a jamais délaissé. Si parfois je me sens seul, il ne m'abandonnera pas, je le sais. Si tu es triste, accablé, que ton sourire t'a quitté, prends courage et confiance et lève ta voix, chante une chanson avec moi. Je crois en toi, Seigneur Dieu, en ton amour si précieux. Chaque jour, je viens à toi. Tu ne m'abandonneras pas, je le crois. Je crois en toi, Seigneur Dieu, en ton amour si précieux. Chaque jour, je viens à toi. Tu ne m'abandonneras pas, je le crois. Tu ne m'abandonneras pas, je le crois. Merci, Régent Arbour et Sophie et Martine. Je crois en toi. Il n'y a pas d'autre solution que d'aller au Seigneur et sincèrement, sérieusement le recevoir dans sa vie. Ils vont lui revenir dès la prochaine émission. Ne manquez pas ces émissions. Et pour le mot de la fin, je cède la parole à mon ami Noël Aubu. Alors, Fernand, j'aurais juste un petit verset à lire. Celui qui a le Fils a la vie.
Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et la raison que je cite ce verset, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à abaisser Jésus, à le mettre au même rang que les initiés ou ainsi de suite. On ne le considère plus comme le Fils de Dieu et on manque le bateau complètement parce que si on n'a pas le Fils, on n'a pas la vie éternelle. On peut avoir un autre personnage, mais on n'a pas la vie éternelle. Tandis que c'est avec ce face-à-face avec Jésus qu'on peut apprendre à le connaître et le recevoir dans notre cœur et qu'il peut nous donner la vie éternelle. Est-ce que les gens peuvent nous appeler pour nous dire « Je veux de Jésus-Christ dans ma vie. Certainement. Je veux la vie éternelle. » Certainement. On va tout faire pour les aider. Oui, oui. Ouais. Merci beaucoup, Noël. Merci, Diane Lauzon. Merci à nos invités qui étaient là aujourd'hui. Gloire à Dieu pour ces beaux messages de paix que nous entendons. Vous, là, les gens d'Edmonton, qu'est-ce que vous attendez pour appeler et demander bonnes nouvelles aujourd'hui et à la recherche de Dieu? Vous, les gens de Granby, est-ce que vous voulez aussi nous téléphoner, nous appeler dès cet instant? Les gens qui peut-être ne voient plus les numéros au bas de l'écran dans certaines régions, vous pouvez quand même noter dans un instant l'adresse qui va apparaître à l'écran. Et notez bien l'adresse, écrivez-nous. Qu'est-ce que vous attendez, là, les gens de la TUC et le Grand Montréal métropolitain? L'émission Toute la Bible en parle est une des rares émissions à la télévision. Et nous vous offrons ces choses-là. Jamais que nous vous avons demandé de l'argent. Ce que nous voulons, c'est le salut de votre âme. Et tous les efforts bénévoles qui sont mis ici sont pour ce but-là. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée et nous vous invitons à communiquer avec nous bientôt. Au revoir.